On va s'intéresser à un petit exercice d'étude de fonction trigonométrique qui est le 62. Donc vous avez une fonction trigonométrique définie de la façon suivante sur l'intervalle 0π. C'est pour ça que quand je fais mon tableau de variation, je vais me placer sur l'intervalle 0π. F de x est égal à cos de x moins 2x. Donc d'abord, on vous demande de dériver cette fonction et de trouver une forme factorisée de cette fonction. Alors comment je dérive cette fonction? D'abord, on sait que la dérivée de cos, c'est un moins sinus. C'est pour ça qu'ici, j'ai commencé par un moins sinus. On sait que quand il y a une composée de deux fonctions dont la première est une fonction affine, je dois sortir le coefficient directeur. En gros, là, quand je fais cos de x, ça veut dire que je fais d'abord 2x, c'est-à-dire la fonction affine, puis je fais agir le cos. Donc là, je sors le 2, j'arrive à moins 2 sinus 2x. Ensuite, le moins 2, je le réécris, moins 2 fois, et la dérivée du cos x, c'est moins sinus x. Et vous voyez que là, j'arrive à une expression que je ne peux pas encore factoriser. Donc il faut se rappeler les formules de première qui permettaient de passer d'un cos ou d'un sinus de 2x à un cos ou sinus 2x. Et la formule que vous devez connaître, c'est que sinus 2x, c'est 2 fois sinus x cos 2x. Donc à partir de là, quand vous avez écrit ça, vous pouvez voir qu'ici vous avez un facteur commun qui est sinus x, et que là vous avez un facteur commun qui est sinus x. Donc ce facteur commun, on le met devant, et on peut même mettre moins 2 sinus x en facteur. Il va donc nous rester du 2 cos x dans le premier facteur, et moins 1 dans le deuxième. Pourquoi moins 1? Parce que moins 2 fois plus, enfin moins 1, ça va devenir plus 2. Et donc là, si vous remarquez bien, je suis bien arrivé avec l'expression qu'on me demandait de trouver dans l'étude de la dérivée. Alors c'était obligé qu'on donne sur une expression factorisée, parce que sinon on n'aurait pas pu trouver le signe. Alors pour faire le tableau de signes de cette fonction dérivée, donc j'ai le droit de le faire parce que c'est un produit, et que j'ai donc la règle des signes pour un produit. Je vais d'abord considérer la ligne dx de 0 à pi sur 3. Ensuite, je vais chercher moins 2 sinus x qui est le premier facteur, puis 2 cos x moins 1 qui est le deuxième facteur, puis f' de x, puis f de x. Et il va falloir étudier bien sûr le signe de ces expressions. Alors, sinus x, si je regarde bien, quand je suis entre 0 et pi, le sinus x est positif. Donc ça, il n'y a pas de souci, puisque le sinus x, c'est l'ordonnée du point image sur le cercle trigo. Donc on est tous d'accord qu'entre 0 et pi, sinus x c'est positif. Donc quand je vais multiplier par moins 2 sinus x va devenir négatif. C'est pour ça que dans cette ligne, je n'aurai que des signes moins. Par contre, qu'est-ce qui se passe pour 2 cos x moins 1 demi? Alors, si je devais résoudre cette inéquation, c'est-à-dire déterminer à quel moment cette expression est positive, en faisant passer le moins 1 de l'autre côté, ça deviendrait 1. En faisant passer le 2, ça deviendrait divisé par 2. Je devrais donc trouver, sur l'intervalle que je cherche, à quel moment le cos est plus grand que 1 demi. Or, je vous rappelle que l'axe des cos, c'est l'axe des abscisses. Donc, si je suis à 1 demi, c'est ici, c'est-à-dire pi sur 3 moins pi sur 3. Et si je veux que le cos soit plus grand que 1 demi, je suis donc entre moins pi sur 3 et pi sur 3 sur ce cercle trigonométrique. Or, il ne faut pas oublier que j'étais sur l'intervalle 0π. Donc, entre 0 et pi, la seule partie qui va m'intéresser, c'est donc la partie entre 0 et pi sur 3. Donc, entre 0 et pi sur 3, on est bien sur cette partie-là. Donc, cette expression est positive. Positive ici, nulle en pi sur 3, et donc négative de l'autre côté. Il me suffit après de faire la règle des signes, moins par plus, moins, 0 multiplié par un nombre 0, moins par moins, plus. Vous avez donc un tableau de variation qui va donner d'abord une fonction décroissante sur 0 pi sur 3, puis croissante. Ensuite, on me demande quelle est la valeur minimale. La valeur minimale, ça va être l'image du pi sur 3. Et l'image de pi sur 3, c'est moins 3 demi. Pourquoi? Parce que quand vous prenez cette expression et que vous remplacez x par pi sur 3, en faisant attention de bien rester en radian, vous tomberez sur moins 3 demi. Voilà.